Gouvernance, démocratie et réforme institutionnelle relative à la libération des détenus politiques, le président du MDECO invite les participants à réviser la Constitution en son article 71 pour faire prévaloir les débats contradictoires. Il est au micro, encore une fois, de Frédéric Thuyo sur les images de José Issou. Une première dans l'histoire de la classe politique congolaise. Gabriel Mokia, l'un des grands opposants politiques congolais réputé très critique vis-à-vis des actions du régime en place, accepte les résolutions et recommandations issues des concertations nationales. La demande, c'était pourquoi? C'est pour donner le tonus à nos amis des forces armées de gagner la guerre, de mettre la paix et la tranquillité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Telle est ma volonté. Si aujourd'hui, il y a les groupes thématiques, on fait en sorte que ma demande soit remise à musique, je suis très content que mes amis quittent là-bas. Et c'est moi l'initiateur de concertation. Ma vision, ce n'est pas ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. J'ai compris, j'ai entendu, hier j'ai compris ce qu'ils ont fait, mais je vous dis... C'est bon, c'est mauvais? Je ne peux pas critiquer parce que j'ai des amis là-bas. Se mettre à critiquer l'histoire, tout le monde, président Mokia, il faut le laisser faire. On verra seulement l'aboutissement. Le président du mouvement des démocrates congolais se prononce même pour la révision constitutionnelle, mais seulement en son article 71 et non 220, relatif au mandat du chef de l'État actuel. La révision constitutionnelle, ça va servir à quoi pour le moment? Parce que M. Kabila est vers son fin mandat. Donc maintenant pour lui c'est fini. Les carottes sont cuites, pas dans le mauvais sens. Il est partant, il a déjà fait des mandats. Bon, on va réviser la Constitution pour faire quoi? Justement. Si on peut réviser, on peut remettre à musique l'article 71 qui sollicite un débat contradictoire. Là je peux dire oui. Gabriel Mokia invite tout de même les autorités du pays à prendre en considération toutes les résolutions et recommandations issues des concertations nationales pour qu'elles ne restent pas lettres mortes. Moi j'attends les recommandations. Je vais les juger par ça. S'ils vont respecter ce qui est dit par nos amis qui ont été aux concertations, je vais dire que ok. Mais s'ils ne respectent pas, ils vont revenir toujours comme dans le passé pour faire des aventures. Alors là, la lutte va continuer toujours. Mais ce qui est possible, ce qui m'intéresse, c'est la guerre. Comment on va y mettre fin à la guerre? Et qu'à partir de tout ce monde-là, chacun doit ouvrir son cœur pour dire les vérités au peuple congolais concernant l'occupation des Rwandais dans notre pays. Alors, dans tout ça, je dis, les décors sont déjà plantés, qu'on s'occupe d'abord des problèmes de l'Est. Le problème de l'Est n'est pas tellement difficile. Vous n'allez pas ressasser et les étrangers et les Congolais, c'est qu'il y a un plan qui est caché là-dedans. Écoutez, c'est notre pays. Quels que soient les mauvais gestionnaires qui peuvent être là, mais s'ils posent des actes de nature à apaiser les esprits et à remettre l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République, je dois être très content. Mais, d'une manière générale, les résolutions sont exécutées, les prisonniers sont sortis, les coutumiers sont partis. Ah, mon cher ami, là on va maintenant regarder. Parce que M. Kabila ne va plus se représenter. Maintenant, chacun de nous va se préparer, Massissi, Ouvira, partout. Nous allons aussi envoyer nos militaires là-bas et nos membres pour pouvoir se préparer pour les élections qui arrivent. Jusque-là, je n'ai pas encore apporté mes critiques. Mais j'appuie ces résolutions dans l'unique but de trouver une solution définitive sur ce qui se passe dans notre pays.